Azoul, Amsel Khair, bonsoir à tous. Une fois de plus, notre pays vient de connaître un drame, une tragédie qui a connu son paroxysme en Kabylie avec les incendies qui ont ravagé des milliers d'hectares, détruit des villages entiers, mais surtout emporté des dizaines de vies humaines en endeuillant autant de familles. Du fait de l'imprévoyance, de mauvais choix ou simplement du déni, ce désastre n'a pas pu être évité. Mais dans ce tunnel, dans ces ténèbres, deux éléments viennent apporter des lueurs d'espoir malgré tout. Le premier, c'est l'élan de solidarité extraordinaire qui s'est manifesté envers les victimes immédiatement au pays, mais aussi dans la diaspora. Le deuxième, et c'est peut-être symboliquement le plus fort, c'est la réaction du père de la victime qui a été immolé, assassiné à l'Arba'anati Erethen. Ce père, dans la grandeur d'âme, dans la générosité de cœur, a probablement sauvé le pays d'une guerre civile, mérite notre reconnaissance. Et naturellement, nos pensées à tous doivent accompagner les familles endeuillées. C'est ce qui m'a amené à m'imposer le silence pendant tous les premiers jours qui ont suivi ces incendies. Il y a maintenant assez de recul. Il y a aussi suffisamment de témoignages, de documents pour essayer de faire une lecture sereine mais sans complaisance de cette tragédie. Nous pouvons situer les causes lointaines et immédiates de ce qui a amené ce malheur. Nous pouvons aussi analyser le traitement politique et médiatique qui en a été fait. Nous sommes aussi en mesure de tirer les premières conséquences évidentes et celles plus complexes de ce qui restera de ce malheur. Nous pouvons enfin voir quelles sont les pistes qui peuvent s'ouvrir à nous, parce qu'il faut malgré tout essayer de rester positif si l'on veut éviter au pays d'autres décombres. Du point de vue des causes lointaines, nous les connaissons tous. Lorsqu'un pays commence son indépendance par un coup d'État contre l'instance légale qui était le GPRA, lorsque l'on exécute un jeune colonel de l'ALN au motif qu'il aurait appelé à la sécession du Sud, ce qui était faux, lorsque l'on assassine Mohamed Khidr, Allah yarhamou, à Madrid parce qu'il avait émis, il était légitime pour le faire, un avis contraire à ce que préconisait le régime d'alors. Lorsque l'on étrangle Karim Belkacem, il ne faut pas s'étonner que le désespoir, la violence engendre le désenchantement. Plus immédiatement, beaucoup de nos concitoyens ont alerté, condamné, certains même ont déposé des plaintes contre un certain nombre de propos prononcés publiquement contre les Kabyles. Ces propos n'ont pas été tenus par des yeux luberlus dans un bain mort ou dans un café. Ils ont été tenus par une députée, pour d'autres par un sénateur, d'autres enfin par un ancien ministre qui aspirait à être chef de l'État. Plus grave, des notables de Mostaganem ont tenu cénacle pour faire une proposition d'un ethnocide, un programme qui libérerait l'Algérie du péril kabyle, puisqu'ils ont proposé d'atteindre le zéro kabyle en Algérie. Il ne faut donc pas s'étonner que tous ces propos restés sans sanction jusqu'au moment où nous parlons aient aggravé des passions sur lesquelles certains ont pu embrayer pour faire passer des avis ou des idées qui jusque-là n'avaient aucune chance d'être entendues. L'affaire d'Arba'anati Erethen doit nous interpeller.
Certains disent, on peut l'admettre, qu'il y a eu manipulation. Il faudra encore chercher, il ne faut jamais s'emballer dans ce genre de situation, mais le traitement qui en a été fait, d'un point de vue politique et médiatique, pousse à la plus grande prudence vis-à-vis de ce qui a été présenté par les autorités officielles. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas de manière certaine ce qui a amené la victime auprès de la police. Est-ce des citoyens qui l'ont remis à la police? Est-ce lui-même qui se serait rendu à la police? Les deux versions émanant d'instances officielles sont en train de se télescoper. Par ailleurs, des arrestations ont eu lieu, et c'est normal, mais certains éléments inconnus de la région courent toujours. Ce n'est pas pour disculper celles et ceux qui étaient sur place. Il y a 20 ans de cela, cette chose, cette horreur, n'aurait pas pu se produire. J'ai le souvenir très net d'une provocation qui avait eu lieu à Oued-Aïssi auprès de certaines populations installées récemment dans cette localité. Nous étions en 1980, ces populations arabophones, peut-être affolées, peut-être persuadées que ce que nous disions pouvait être une menace, avaient témoigné une certaine bienveillance, voire une certaine fidélité au service de police, au service de sécurité qui nous pourchassait. Nous avons immédiatement pris l'affaire en main. Des étudiants, des infirmiers, des syndicalistes de la Sonelec ont invité les habitants de la périphérie pour faire un cordon sanitaire autour de ces populations et aucun incident, malgré les provocations qui ont eu lieu, ne s'est produit. Si donc l'incident de l'Arba'a Nathirathna a eu lieu, c'est bien parce qu'une certaine régression a aussi atteint cette région qui fut longtemps exemplaire à mains égards en matière de civisme. Du point de vue maintenant du traitement médiatique, nous avons tous suivi la conférence de presse de la DGSN. D'abord, il n'est pas normal que ce soit la police qui fasse la conférence de presse alors que l'on constate tous la discrétion de l'institution judiciaire, notamment du procureur de la République. La police est là pour enquêter, investiguer, fournir les éléments de ses recherches à la justice qui doit instruire un dossier. Nous sommes dans une situation rigoureusement inverse de celle qui prévaut dans un état de droit. C'est la police qui communique, je dirais même que c'est la police qui monte le dossier, qu'elle transmet ensuite à la justice pour exécuter les résolutions auxquelles les services de sécurité sont arrivés. Ce n'est pas très simple. Et ça n'ajoute pas à la crédibilité de la parole publique dans cette affaire. Du point de vue maintenant des conséquences qui peuvent, hélas, advenir de cette affaire, il y a les conséquences immédiates. Il semble bien que tout soit mis en œuvre pour désigner une fois de plus la Kabylie comme un danger à la cohésion nationale. Le fait de montrer le cadavre calciné en train d'être égorgé lors de la conférence de presse est un acte d'irresponsabilité majeure. Comme d'ailleurs le sont les présentations des présumés coupables qui ont été placés devant les caméras alors qu'ils étaient menottés. Ces pratiques doivent être dépassées. Les avis télévisés ont pensé en être sortis. On en a abusé tant et plus dans les années 70 avec les affaires de bombes et même en 80 pour un ami. Et on observe aujourd'hui que l'on y revient. On y revient pourquoi? J'insiste sur cet aspect des choses parce qu'il est révélateur d'intentions politiques de l'équipe dirigeante aujourd'hui. On assiste à un décapage, à une élimination du clan Bouteflika par un autre clan. Ce n'est pas en remplaçant un clan par un autre qu'on va régler les problèmes du pays. Et ces méthodes, héritées du stalinisme qui a façonné
les premières équipes des services spéciaux algériens reviennent au galop et la nostalgie boumedieniste apparaît comme la planche de salut au pouvoir actuel. Je leur dis en tant que citoyen, en tant que patriote, c'est une erreur, c'est inefficace et vous faites fausse route.